Dans cet audio, nous allons parler de réflexion sur la vie, de réflexion sur notre passé, mais également nous allons aider vous, tout le monde qui nous écoute, à peut-être prendre de meilleures décisions dans leur vie, à utiliser le moment présent d'une manière plus présente, justement, parce que c'est vrai que parfois on prend des choix dans la vie qui est peut-être pas en alignation avec ce que l'on veut faire, mais plutôt en alignation avec ce que les autres veulent que nous on fasse. Et je pensais que c'était intéressant justement de parler de ces réflexions sur la vie et de ce que l'on aurait pu faire avant ou de savoir ce que l'on aurait pu faire avant. Et pour cela, j'ai invité une invitée très spéciale. Bonjour madame. Bonjour. Donc, je voulais en fait discuter avec vous pour pouvoir tout simplement avoir une perception peut-être différente. Et pour cela, c'était vraiment important pour moi de discuter avec quelqu'un qui peut-être est plus âgé que moi, une génération au-dessus. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire qu'on peut toujours réfléchir à ce qu'on aurait pu faire avant, ce qu'on n'a pas fait, les regrets qu'on peut avoir, mais qu'on peut se dire, si c'était à recommencer, je ferais quoi donc? Je changerais peut-être tout, je verrais les choses totalement différemment. Étant une femme, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Je pense que la vision vue d'un homme, ce serait avant tout vivre, voyager, faire des choses qui me valorisent beaucoup plus, découvrir le monde, créer des sociétés. En tant que femme, je pense que c'est possible aussi, en commençant tôt. Et ce qu'on aurait pu faire avant, c'est aussi ce qu'on ne peut pas faire après, ce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu faire, qu'on ne pourra pas faire après, mais qu'il est peut-être toujours possible de faire quand même. Une fois les enfants grands, je pense que quel que soit l'âge, il est possible de pouvoir faire ce qu'on voulait faire avant. Donc finalement, ce que vous voulez dire, c'est que peu importe les décisions que l'on prend, il y a toujours une manière de rebondir et de faire les choses que peut-être on a eu des regrets ou bien des choses, des rêves, mais parce que le cours de la vie l'a décidé autrement. Par exemple, vous avez cité des enfants, les enfants, naissance, oui, donc d'enfants, mais également mariage ou d'autres événements qui ont donc certainement postponé ces choses-là. Et donc, il y a toujours un moyen de le faire quand on est plus âgé. Évidemment, c'est différent. Il y a d'autres contraintes également. On a plus de choses à perdre peut-être qu'on est plus âgé. Je parle certainement de patrimoine. On est plus limité. On, on est plus limité en termes de... on a déjà peut-être une maison, on a déjà des personnes, une famille qui va peut-être pas comprendre un nouveau style de vie ou on a peur de... C'est plus dur de se projeter, mais c'est toujours possible. Et en effet, il ne faut pas fermer ses rêves à tout jamais, parce que si on veut, on trouvera toujours un moyen de le faire. Mais ce que vous avez cité, qui est également très important, c'est que pour vous et pour votre perception, et d'ailleurs moi je partage également la même perception à ma génération aussi, et je pense que c'est extrêmement important, si on a un rêve,
il faut le faire le plus vite possible. Il ne faut pas remettre à plus tard, finalement, ce que l'on veut faire donc maintenant, avant d'avoir d'autres contraintes, ou peut-être que ce soit du point de vue du travail, de la famille, d'être peut-être de construire une famille. Si on a un rêve et qu'on sait que c'est d'abord cette priorité-là, il faut d'abord suivre son lifestyle, son mode de vie, et puis après, eh bien, faire peut-être les autres choses qui peuvent attendre. Mais à nouveau, si on n'arrive pas à le faire, si le cours de la vie l'a décidé autrement, on peut toujours le faire par la suite. Et donc, il faut toujours s'écouter. Ça, c'est très important. Si, par exemple, si je vous donnais une pilule magique qui vous permettrait de revenir 20 ans en arrière, est-ce que vous l'utiliserez ou pas? Oui, je pense, car je réaliserai beaucoup plus de choses. Je me permettrai d'oser plus, de bondir sur des occasions. J'éliminerai en fait une partie du train-train quotidien pour me former pour d'autres choses, étudier à nouveau et certainement voyager. Très intéressant. Donc, étudier, voyager, vous former sur d'autres choses. Moins penser aux autres peut-être et plus penser à moi. Moins penser aux autres, vous voulez dire peut-être plus choisir votre propre voie. Voilà, que toujours assumer celle des autres ou être là pour les autres. Aussi penser à mon développement personnel. Développement personnel, donc peut-être faire des choses qui vous parlent davantage et alors évidemment penser aux autres par ce biais-là au lieu de prendre une voie différente et oublier vos rêves. Voilà, ne pas oublier complètement les rêves, mais peut-être faire un compromis entre une partie du temps pour moi et une partie du temps pour les autres. Et par exemple, quand il y a des petits-enfants, mettre en pause, ne pas devoir toujours être au service des petits-enfants. Quand on a des enfants en couple ou mariés, ne pas toujours devoir être là pour finalement leur permettre d'avoir des loisirs ou leur permettre d'être un peu dégagés des responsabilités parentales. Mais chacun à son tour a ce rôle de parent ou professionnel, et ce n'est pas à soi qu'on est plus âgé à réassumer ce rôle, mais à penser à ce moment-là à pourquoi pas refaire des études, refaire des cours, resuivre des cours, voyager, écrire, dessiner si on est doué, enfin se réaliser ce qu'on n'a pas pu faire avant. Oui. Mais pas que le présent vous empêche, que le présent filial vous empêche de le faire, comme des enfants, des petits-enfants. Il y a toujours une manière de s'organiser différemment. Voilà. Et c'est vrai que parfois on se donne une excuse pour pas faire quelque chose parce qu'on se dit, voilà, ce n'est pas de ma faute, il y a ceci, il y a des petits-enfants. La vie, de toute façon, nous réserve toujours des surprises. Et si on s'auto-déculpabilise en disant, je peux pas faire mon rêve, mais finalement, c'est parce qu'il y a ceci, eh bien, on va peut-être vivre de manière malheureuse parce que on ne suit pas notre rêve, mais en même temps, on n'essaie pas de voir d'autres manières de suivre notre rêve parce qu'on se dit, mais voilà, il y a ceci qui m'a empêché de le faire, c'est pas de ma faute, je me déculpabilise, mais en même temps, on est toujours
on est aussi responsable de sa vie. Et s'il y a des petits-enfants, ou comme vous l'avez mentionné, parce que parfois on pense que d'accord, j'ai des enfants maintenant, mais après les enfants, je peux peut-être faire une activité personnelle, et puis après c'est les petits-enfants qui viennent, et puis après il y a autre chose, et donc on a toujours de nouvelles surprises qu'on ne peut pas s'attendre préalablement, au lieu de se dire, voilà, moi, je gère ma vie est la mienne, je suis responsable de ma vie, si je veux faire quelque chose, si je veux réaliser quelque chose, c'est à moi à prendre en main ces choses-là. C'est à moi à dégager du temps dans mes journées, c'est à moi à passer à l'action, c'est à moi à faire les choses de manière smart, ça veut dire par exemple, peut-être faire cela différemment, déléguer, automatiser, trouver des manières d'utiliser son temps de manière à ce que on peut-être être moins perfectionniste, mais au moins réaliser la chose que l'on veut réaliser au lieu de se dire, ben non, c'est trop compliqué et on remet toujours à plus tard, donc on procrastine et finalement on ne le fait jamais. Et finalement, il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi j'aime vraiment bien, il y a un fameux proverbe chinois qui dit, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, eh bien maintenant il serait gigantesque, majestueux. Mais à nouveau, le deuxième moment, c'est aujourd'hui et pas demain. C'est maintenant. Et si tu le plantes maintenant, eh bien dans 20 ans, il va être magnifique, beau, ce sera un bel arbre. Et donc c'est exactement pareil pour les projets, pour ce que l'on veut faire. C'est pas nécessairement projet. D'ailleurs, vous avez mentionné ici des études. C'est un peu différent de projet. Parfois, c'est quelque chose qui nous passionne. Parfois, c'est un style de vie que l'on veut vivre. Mettons, il y a des personnes qui veulent aller habiter dans le Larzac ou un peu loin de tout. Je pense à Larzac parce que je pense que c'est au milieu de la France, loin de tout, dans une ferme avec des moutons ou avec de la nature autour. Et au moins, ils ont un style de vie complètement différent et peut-être qu'avant ils étaient habitués à une ville parisienne, une vie un peu stressante. Et ça, c'est un mode de vie. Parfois, c'est un projet que l'on voulait réaliser depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est pas parce qu'on l'a pas encore réalisé on doit se dire, mais maintenant, ce rêve est enterré. Non. Si on sent au fond de nous que l'on aime faire cela, à nouveau, qui nous empêche de le faire? Il y a pas une justification. Il faut surtout pas non plus se dire, ah, cette personne-là ne le fait pas, les personnes de mon âge ne le font pas, alors moi je peux pas le faire. Non. Qui est là pour juger si on peut le faire ou pas? Finalement, la seule limite à nouveau, c'est pas celle que les autres nous le font. On ne doit pas se justifier par rapport aux autres. La seule limite, c'est celle que l'on s'auto-crée dans notre tête par rapport à notre vision et notre perception que l'on a. Et parfois, c'est vrai que l'on s'auto-sabote des rêves ou bien on s'auto-donne des limites en se justifiant ou en regardant ce que les autres font. Et si les autres, on va dire, de l'âge que l'on a, ne le fait pas, on se dit, mais non, alors moi, je ne peux pas le faire. Mais en réalité, non. À nouveau, tout est possible. Et si personne ne le fait à notre âge, alors encore mieux. On peut justement innover, on peut être l'ambassadeur, l'ambassadrice de cette thématique-là, de son âge, et c'est encore beaucoup plus motivant. Il y a toujours une nouvelle personne pour initier, pour commencer un nouveau mouvement, et c'est ça justement toute la beauté que la vie nous offre, parce que finalement, les choix des possibles sont infinis, mais parfois on pense qu'elles sont justement définies parce qu'on se donne trop de limites à cause des perceptions que l'on a, à cause du milieu, de l'entourage où on est. Si personne n'a réussi autour de nous, on pense que nous, on ne peut pas réussir. Mais en réalité, non. À nouveau, c'est justement à nous à montrer que non.
tout est possible. On peut Mais être c'est vrai que heureux. notre entourage parfois peut fausser la perception de la réussite, la perception des rêves que l'on a. Pardon. On peut être le modèle, on peut montrer Et- justement, on peut être le précurseur. Et je pense que la chose principale, c'est de ne pas rester sur des regrets. Et s'il y a des choses qu'on ne peut plus refaire, il faut voir les choses qu'on peut encore faire, quel que soit l'âge, et foncer. Et réaliser le maximum de choses, petites ou grandes, parce que des petites choses peuvent être pour soi de grandes choses. On n'est pas obligé de faire le tour du monde ou d'écrire 10 livres, mais on peut réaliser ce qu'on voulait faire avant, en peut-être d'une dimension plus petite, mais qui valorise tout autant ou qui fait tout autant plaisir. Et le tout, c'est de ne pas rester sur des regrets et de voir ce qu'on peut faire, qu'on aurait pu faire avant et qu'on peut faire dans le futur. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout que petite, c'est aussi une... Qu'est-ce que ça veut dire petit et grand? Et très souvent, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, parce que petit, parfois on est trop ambitieux et on commence quelque chose de beaucoup trop grand et on finit à ne jamais terminer cette idée et finalement on ne fait rien. À vouloir faire des choses trop grandes, on ne fait rien. Si on commence petit, on va avoir beaucoup plus de facilité. Et des chances de réussir. Exactement. On va moins se décourager. On va donc moins avoir de chances de procrastiner, de jeter l'éponge. Et donc, on aura beaucoup plus de certitude à le faire. Si on veut directement construire la Tour Eiffel au lieu de construire une petite cabane, eh bien, on finit par absolument ne rien faire. Il faut donc commencer par des choses petites, et après cette chose petite, on voit qu'on a réussi, on sait donc qu'on est capable de le faire, et puis après on fait quelque chose d'un peu plus grand, puis encore plus grand, et finalement on finit par faire la Tour Eiffel. Les projets, oui. C'est ça. Mais le plus important, c'est de se mettre en action et de commencer des bonnes habitudes. Donc les bonnes habitudes, c'est de réaliser des choses, d'accomplir, de continuer des choses, et d'être actif. Et c'est vrai que j'ai envie de terminer par le fait que si on n'est pas actif, on finit par mourir, du moins dans notre tête, parce qu'on dépérit, on ne fait pas grand-chose, on ne réalise rien, et donc on ne se valorise plus. Voilà. On stagne. Et on s'auto-montre qu'on sait rien faire, et alors on a peur de faire des choses parce qu'on se dit mais j'ai jamais rien fait, donc je serai capable de rien faire. Au moins on fait, au plus on a du mal ou on a peur de réaliser des choses. Oui, tout à fait. Au moins on fait des choses. Au plus dur c'est de déposer, de mettre la première pierre. Par contre, au plus on fait, au plus ça fait partie de notre mindset. Une discipline de vie aussi. C'est une discipline de vie, tout à fait. Et alors, finalement, c'est un cercle vertueux. Au plus on fait, au plus on va faire des choses et au plus on va de ce sens. Et au plus on réussit, au plus on va vouloir continuer à vouloir réussir ou à réussir. C'est comme le sport. Si on fait du sport, qu'on ne fait plus rien, on va s'ankyloser. Et ce sera plus dur de se remettre en route. Si on fait du sport un peu tous les jours, on va en faire un peu et encore un peu et encore un peu. Et finalement, d'un simple coureur du dimanche matin, on peut devenir un marathonien. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça commence par quelqu'un donc c'est toujours en réalité la construction d'une habitude. On doit d'abord se mettre finalement dans le mindset, faire un petit peu, on voit que ça fonctionne. On on débloque donc la chose. Ah voilà, c'est un peu comme si on veut construire un business. Le plus dur, c'est vendre la première pièce, le premier produit, par exemple. Et une fois qu'on a vendu le premier produit, on se dit, mais oui, s'il y a quelqu'un qui l'a acheté, ça veut dire que si j'ai pu convaincre une personne, un client a acheté la chose, maintenant, eh bien, il suffit de convaincre peut-être
20 ou 30 personnes par jour. Et en fait, j'y suis presque. Mais le plus dur, c'est d'avoir la première personne qui achète quelque chose. Parce que ça devient de zéro, de l'impossible au possible. Et si on se dit, waouh, cette personne a acheté ce que j'ai fait, ça veut dire que ça peut plaire. Et alors là, on débloque finalement la limite que l'on pensait impossible. Et on se dit, mais arrêtez, c'est beaucoup plus simple. Et une fois qu'on est préparé, donc que notre mindset est préparé à cela, le reste est beaucoup plus simple. Le plus dur, c'est pas finalement dans les connaissances ou dans la formation. Le plus dur, c'est la manière dont on est préparé à la chose, ou plutôt comment puis-je dire ça, l'ouverture que l'on a. Très souvent, notre problème, c'est pas la formation ou être l'expert de le domaine. Très souvent, c'est notre capacité mentale à penser si la chose est facile et en réalité, c'est aussi de l'énergie. Si on se dit, mais oui, en effet, j'ai fait déjà cela 1000 fois, 10 000 fois. Et très souvent, d'ailleurs, quand tu commences quelque chose, le commencement de ton premier projet, du business ou de toute autre chose, c'est le plus dur. Mais après, une fois que tu as créé un business, une entreprise, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment recommencer cela et tu crois beaucoup plus en toi et en tes capacités à faire la chose en question. Donc le plus dur, c'est vraiment notre oui et notre manière à percevoir le problème. C'est une question de mental et de perception du monde. Voilà, tout à fait. Je crois que la conclusion, vous venez de la dire. Et tout à fait, c'est une perception du monde que chacun on a en soi. Et une perception du monde et des rêves et de l'avant et de ce qu'on peut faire dans le présent et dans le futur par rapport à ce qu'on voulait faire avant. Oui, oui. Avez-vous autre chose à rajouter sur cela? Non. Pas nécessairement. Il y a toujours des choses à rajouter, mais je pense que pour l'instant, c'est assez complet, mais on pourra toujours continuer à reparler de ce sujet qui est quand même très vaste. Tout à fait. Du moins, c'était vraiment un plaisir de discuter de ce sujet, des choses que l'on peut faire avant, des regrets également, parce que c'est vrai que c'est facile parfois de regretter, parfois qu'on regrette, ça nous bloque aussi à être dans le moment présent, et donc on est toujours frustré avec le passé, et on ne fait pas le deuil du passé, et on reste cloisonné, on reste restreint dans notre passé, et on ne voit pas assez ce que nous, on peut faire. Et finalement, comme ce que je disais avant, l'attitude est beaucoup plus importante que les connaissances. L'attitude, l'appréhension aux choses que l'on se fait, c'est les bases. Parfois, on pense qu'on doit être expert dans un sujet, on doit d'abord se former dans autant de choses, mais l'attitude que l'on a à commencer quelque chose, à démarrer quelque chose dans le domaine, par exemple, si on veut créer une ferme, si moi je veux vendre mon fromage, c'est pas finalement la manière de vendre ou bien de préparer, c'est pas vraiment cuisiner, mais de préparer le meilleur fromage qui existe, le meilleur roquefort qui existe.
c'est pas vraiment de la recette, c'est l'attitude à comment est-ce que je vais me débrouiller. L'attitude chaque jour. Et si j'ai la bonne attitude, après, je vais tout simplement, ça va venir, le reste va venir tout naturellement à mes capacités à pouvoir créer le meilleur roquefort, le meilleur fromage. Et c'est simplement une question de mindset, d'attitude et de limite que finalement, on est les seuls responsables, on est les seuls à s'auto-construire des limites. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous, madame. Mais moi aussi, on continuera cette conversation certainement, car nous avons encore beaucoup de choses à partager et à se dire. Et c'était pour moi un grand honneur et un grand plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Et sur ce, je vous souhaite donc une excellente journée. Et à nouveau, le meilleur moment, c'est maintenant.